Je pense que c'est Einstein qui avait dit on ne peut pas résoudre un problème avec ce qui a créé le problème. Et la réalité, c'est que c'est le libéralisme et le capitalisme, et surtout le libéralisme sauvage, qui ont conduit à la situation actuelle. Donc il faut arrêter de se mentir, on ne va pas résoudre la crise climatique, qui est une crise mondiale, avec les outils qui ont créé cette crise-là. Donc ça, c'est un gros mensonge, il faut arrêter de faire ça. Le XXe siècle, il a vu la mise en œuvre de l'idéologie communiste et qui s'est traduit par un productiviste tout aussi productiviste que le productivisme capitaliste. Donc pour moi, l'enjeu est moins un débat théorique, même si je suis venue à l'écologie par André Gorz, qui a très bien écrit sur la logique capitalistique et son anti-écologisme structurel, mais pour moi, la question, c'est celle de l'urgence et de ce qu'on met en place. Et ce qu'on met en place, c'est des politiques de régulation, et donc de régulation du système. Donc des politiques où la puissance publique, effectivement, est la décisionnaire. Donc je ne crois pas à l'exemplarité des entreprises, je ne crois pas à la citoyenneté dans une logique où l'objectif est de maximiser les profits des actionnaires. Je crois à la régulation, je crois à la puissance publique et je crois à la décision collective et donc à la démocratie. Mais si on passe effectivement 20 ans à débattre de la société et le système qu'il faut mettre en œuvre, le dérèglement climatique va continuer. Donc la question pour moi essentielle, c'est celle du modèle qui est très lié à une logique de gaspillage des ressources naturelles, qui est le modèle productiviste, où on a même conduit à inventer des besoins pour pouvoir produire et trouver des débouchés à la production. En fait, en réalité, on parle d'un changement civilisationnel. C'est une forme de révolution copernicienne à opérer. Et le problème aujourd'hui, c'est qu'on n'en prend absolument pas la voie et qu'on est plutôt en train d'aller totalement à l'inverse, c'est-à-dire en demandant par exemple aux citoyens de faire des efforts plutôt qu'aux grandes entreprises les plus polluantes qui continuent à faire des grands projets fossiles. Je pense notamment à Total en Ouganda ou autre. Et donc en fait, là, le GIEC nous dit il nous reste 3 ans, mais en fait, en réalité, il ne nous reste pas 3 ans, il nous reste 0 année. Il faut agir maintenant. Et donc, il faudrait qu'il y ait toutes les énergies, tous les cerveaux, tous les scientifiques qui se mettent sur le coup et qu'on y aille. Et c'est ça véritablement l'enjeu qu'il faut qu'on comprenne en France et dans le monde.